moi d'expérience, je vais dire des choses qui vont peut-être pas plaire à tout le monde, mais je pense que souvent l'intérêt de la vieille vigne, c'est que avec le temps, elle a connu évidemment un enracinement certainement un peu plus conséquent. Euh, à force de la tailler, de la contrarier, elle a des passages de sève qui sont un petit peu plus compliqués, donc elle perd en vigueur. Et elle finit par avoir une espèce de sagesse, comme les gens, quoi, et qui fait qu'elle a un cycle plus harmonieux. Par contre, encore une fois, d'expérience, et ça c'est certain, on vit dans un monde, encore une fois, qui manque de globalité. En général, les gens qui font les vins ne sont pas ceux qui sont pas toujours ceux qui cultivent les vignes et ne sont pas toujours ceux qui fabriquent les plants. Et je trouve qu'il y a un manque de sérieux, un manque de rigueur chez les vignerons pour acheter leur matériel végétal qui est absolument incroyable. Parce que quand on plante une vigne, on la plante pour, j'espère, 60, 80, 100 ans. Et donc c'est quand même un choix important, un investissement important. Et je trouve qu'il y a un manque de rigueur chez le vigneron par rapport à son pépiniériste. Donc les choses changent, heureusement. On a une nouvelle génération de pépiniéristes qui réfléchit à la question et qui fabrique des produits, je dirais, beaucoup plus sérieux. Mais en tout cas, il y a toujours cette mentalité, je dirais, cette philosophie pour les gens qui vendent des vignes, d'apporter à leurs clients des belles vignes. Et pour eux, des belles vignes sont des vignes qui sont, pour moi, trop vigoureuses. Et donc, souvent, on parle de vieilles vignes et de jeunes vignes parce que les jeunes vignes, vu le matériel végétal qu'on a mis, la manière dont on a préparé les sols, souvent avec des engrais, même s'ils sont organiques, mais on les met dans des conditions où elles partent très très bien et elles partent trop bien. Et pendant 10 ans, 15 ans, eh ben, il faut qu'elles s'expriment. Elles sont fougueuses, elles sont folles, elles sont trop vigoureuses et elle va être perturbée dans son cycle et elle ne va pas amener des maturités parfaites. Elle aura tendance aussi à surproduire, mais l'idée de dire c'est pas très grave, on va couper des raisins, c'est jamais aussi bon que de trouver l'équilibre en disant l'idéal, si vous voulez. L'idéal, c'est de tailler une vigne et d'aller récolter ce qu'on a taillé. Ça, c'est la perfection. C'est rare. On est souvent obligé de couper du raisin. Mais par contre, de mettre des vignes et d'être obligé au mois de juillet de mettre la moitié de la récolte par terre, c'est pas une solution non plus. On rattrape évidemment, on concentre, mais on rattrape pas tout. Donc je pense aussi qu'aujourd'hui, on se rend compte, et moi je m'en rends compte tous les jours, que quand on plante une vigne adaptée, c'est-à-dire avec un porte-greffe qui soit adapté, qui soit pas vigoureux, un matériel végétal intéressant, de préférence une sélection massale, sur des sols bien préparés, parce que là aussi, pour des raisons économiques, on a abandonné un peu toutes ces belles idées de jachère. Autrefois, quand on arrachait une vigne, le sol, on le laissait reposer pendant 7 ans. Aujourd'hui, bien souvent, c'est 1 an ou 2, quand les gens n'utilisent pas des produits monstrueux pour tuer tout ce qui est vivant dans le sol, et de repartir sur du néant. Donc aujourd'hui, c'est pareil, on a pas mal avancé là-dessus. On se rend compte qu'avec des rotations de culture et des choix de plantes relativement intelligents, on arrive à raccourcir à 3, 4 ans cette jachère. Mais il faut vraiment que le sol soit bien préparé, qu'il soit surtout bien structuré, bien équilibré, de manière à ce que l'enracinement se fasse très très bien. Et à ce moment-là, on n'est pas obligé de mettre des porte-greffes très vigoureux. Le problème de la viticulture moderne, c'est que on ne veut pas prendre conscience qu'il y a un manque on veut pas prendre conscience qu'il y a un déséquilibre dans les sols qui est réel, mais on va toujours trouver des solutions en amenant des choses plus fortes pour résister à ce déséquilibre. Alors qu'en fait, il suffit de retrouver l'équilibre des sols et ensuite ça va tout seul. Donc ça veut dire que quand on a un bon matériel végétal, un sol bien préparé, une vigne qui a 5 ans, elle peut élaborer des vins beaucoup plus intéressants que certaines vignes, héritage de vieux porte-greffes productifs, SO4, 5BB et compagnie. On peut avoir des produits en qualité comparable, à partir du moment où c'est bien fait.